Bonsoir, nous nous trouvons dans la vallée de la Loue à 10 km d'Amancet, à Nantes, sous Sainte-Anne, où se tient tout ce week-end un salon dédié aux arts de la broderie. Ça s'appelle Les aiguilles se mettent au vert. Vu le cadre, c'est normal. On va en parler longuement, mais on va surtout en profiter pour mieux connaître la commune. On commence tout de suite par regarder la carte postale. Nantes sous Sainte-Anne, c'est là-bas, au fond à gauche, entre les monts et les sapins. Le village abrita Louis Pergaud pendant les années où son papa en fut l'instituteur. Nantes sous Sainte-Anne, 150 âmes, qu'on appelle les Nanais. Un petit bourg du canton d'Amancet, un village qui fut au 19e siècle un haut lieu de la faïencerie. Et au 20e, une terre de forgerons. Les frères Philibert y avaient implanté une taillanderie, une forge fabriquant des outils de coupe, mais on en reparlera. Et puis, comment ne pas parler de l'eau? L'eau omniprésente avec le Lison et ce petit ruisseau, le Verneau. Quand ces deux cours d'eau ne font qu'un, le spectacle est beau. Pour les aiguilles se mettent au vert, c'est comme dans tous les salons, il y a les célébrités. Et derrière moi, c'est Marie-Thérèse Saint-Aubin. On m'a dit que c'était la papesse du Point-de-Croix. Je ne la connaissais pas, mais apparemment, c'est une petite célébrité. Je laisse passer. Merci. Alors Marie-Paul, vous êtes la présidente de l'association Anima Nantes. C'est important pour vous d'organiser ce type de salon ici dans la commune? Oui, parce que ça fait découvrir le village à beaucoup de personnes. Des personnes viennent d'assez loin, de Lorraine, de Dijon, de Suisse, de partout. Voilà. Bon, super. Marie-Paul, nous on va continuer à se balader dans le salon, mais auparavant, ce que je vous propose, c'est qu'on connaisse un petit peu mieux Nantes sous Sainte-Anne. Il y a plein d'autres choses à découvrir. On va descendre un peu. Ça va Geneviève, ça vous amène du monde j'imagine, ce salon de la broderie? Oui, là ça fait plusieurs années donc que je suis là et effectivement tous les ans ça nous fait plaisir de les retrouver. Et ça va, c'est pas trop dur les affaires en ce moment? On est quand même privilégié parce que c'est quand même un village bien touristique avec les sources du Lison, la Via Ferrata, la taillanderie. Il y en a pour tous les goûts. Donc c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de monde, au moins 6 mois dans l'année. Et puis les 6 autres mois, les habitants du village ont la gentillesse de venir discuter et puis faire leurs achats chez nous. Et puis l'hiver, on fait aussi des envois de colis, des expéditions. Voilà, on est là, on fait les photocopies, on a les timbres. Donc voilà, autant qu'à être là, autant rendre service en même temps. Et à Nantes sous Sainte-Anne, le lieu le plus fréquenté est un bâtiment datant de 1864, un lieu exceptionnel, c'est cette taillanderie. Il s'agit d'une forge permettant la fabrication de matériaux de fauche. En 1966, dans un reportage de l'ORTF, déjà, on vous la présentait. Alors, on plante le décor, on se met en image noir et blanc, on met une petite musique qui fait peur et on regarde. Cette demeure, isolée du village de Nantes sous Sainte-Anne, dans le Doubs, abrite depuis 3 générations une famille d'artisans. Ils sont 3 frères, leur moyenne d'âge est de 62 ans. Ce marteau, qui est supporté par un manche en hêtre, frappe de ses 300 kilos. Maintenant, nous assistons au relevage, c'est-à-dire l'opération qui consiste à mettre la lame d'équerre. Un dernier coup d'œil et ainsi 500 faux par mois passeront entre les mains de cet homme. Mais la porte se referme derrière les 3 frères qui demain matin reviendront pour recommencer une dure journée de labeur comme ils le font depuis leur plus jeune âge. Allez, retour à la couleur. 3 ans après ce reportage assez étonnant de l'ORTF, eh bien, les frères Philibert ont pris un repos bien mérité. Et il reste des trésors comme cette faux et comme toute cette machinerie qu'on vous conseille de visiter puisque cette taillanderie est désormais un musée qui nous plonge vers un passé désormais révolu. Allez, on est retourné en la mairie de Nantes sous Sainte-Anne, où ça tombe bien, monsieur le maire Emmanuel Cretin fait des heures supplémentaires. Il faut bien, vous êtes élu fraîchement depuis un mois.
Alors comment ça se passe ce début de mandat? Le début de mandat, effectivement, il faut s'approprier un petit peu les dossiers, désigner son conseil municipal, les délégués communautaires, voilà, et puis maintenir quand même une bonne ambiance dans le village en essayant de travailler avec tout le monde. Alors justement, une bonne ambiance, ça passe aussi par exemple avec ce petit salon de la broderie, c'est important pour le lien social? C'est important pour le lien social d'avoir effectivement des manifestations comme les aiguilles se mettent au vert, puisque ça permet aussi de se rencontrer dans le village, d'amener de l'animation, mais de se faire connaître un petit peu également. Vous connaissiez Nans-sous-Sainte-Anne avant de venir ici? Oui, l'endroit est magnifique. Je crois que c'est un village en fait qu'il fallait vraiment découvrir et il fallait venir pour cette occasion pour le voir parce qu'on n'en parle jamais finalement de Nans. Donc oui, il faut faire venir les personnes ici, c'est un joli village. Ah ben, donc c'est une habitante du Pays de la Loire qui est amoureuse vient de faire la Nans-sous-Sainte-Anne. promotion de Nans-sous-Sainte-Anne. Voilà, tout à fait, on y revient à chaque fois avec Bon, c'est très plaisir. joli ce que vous faites. en tout Merci cas. beaucoup monsieur. Dites donc, Maddy, c'est un sacré succès là, votre salon. Il y a énormément de gens déjà ce samedi. Eh bien oui, même avec la pluie, hein, voilà, les passionnés sont là parce qu'elles sont accros, voilà, il faut être là à l'ouverture, il faut voir tout ce qu'il y a, il faut acheter tout ce qu'on a envie d'acheter, vite. On va faire Voilà. simple. Vous, en fait, vous êtes originaire de Lorraine, vous étiez en région parisienne, Oui. et puis vous êtes l'organisatrice de ce salon. Quand vous Oui. êtes revenu ici à Nans-sous-Sainte-Anne, vous vous êtes dit qu'il fallait que j'importe ce salon. Eh bien oui, je voulais contaminer toute la région parce que quand on a cette passion, il faut contaminer le plus de monde possible pour essayer de faire garder ces traditions, puis ça fait vivre le village, ça ramène des gens. Merci Maddy, belle fin de salon. Merci à vous. Allez, n'hésitez pas, si vous aimez la broderie, à vous rendre ici. Le salon se tient jusqu'à demain à 18h30. Et surtout, venez à Nans-sous-Sainte-Anne découvrir cette si belle commune. Belle soirée.